Salut à tous. Depuis le début du printemps, je vous dis qu'on a des putains d'animés, mais je vous les présente pas. Alors cette fois-ci, on va rectifier le tir avec l'animé d'aujourd'hui, Zero Kara Hajimeru Mahou no Sho. Zero Kara Hajimeru Mahou no Sho ou Grimoire of Zero est à la base un light novel de Kakeru Kobashiri datant de début 2014. Il a par la suite, en fin 2014, été adapté en manga, mais ça on s'en balait car j'ai vu que l'animé des studios White Fox sorti ce printemps 2017. Résumé rapide. En l'an 526, le monde a appris l'existence de la magie. Le monde sait que des sorcières l'utilisent. Nous suivrons un mercenaire. Et ouais, on connaît même pas son nom. C'est original. Bref, c'est un croisé mi-homme, mi-bête, non, pas cette fois. Je disais mi-homme, mi-bête. Un jour, par hasard, il rencontre une sorcière du nom de Zero, qui lui dit qu'elle peut l'aider à redevenir humain en échange de devenir son mercenaire et de l'aider à retrouver son grimoire qui lui a été dérobé. L'intrigue va donc les amener à chasser les sorcières voleuses, étant eux-mêmes chassés par le royaume avec la chasse aux sorcières. Et par les sorcières. Bon, avant de commencer, je vais répondre à l'une de vos questions qui vous trotte sûrement dans la tête. Est-ce que ça a un lien avec Re:Zero? Alors, normalement, non. Mais je vais quand même vous faire un top 6 des similitudes avec Re:Zero que je suis trop fier d'avoir trouvé. 1. Bon, déjà l'univers, Fantastic World, ou monde fantasy en anglais parce que ça fait plus stylé. On sait qu'on est en l'an 526, mais on sait aussi qu'on est dans une période très moyenâgeuse, en tout cas nettement plus que dans Re:Zero. Ici, les villes, les habitations et même les vêtements, tout semble plus ancien que dans Re:Zero. Alors je sais pas, peut-être que ça se passe 500 ans avant. 2. Zero. Bon, entre nous, c'est Emilia, non? Ouais bah regarde un peu quand même ses yeux violets, ses cheveux blancs, en plus c'est une sorcière ultra puissante qui a vécu dans le passé. Alors Zero égale la sorcière de l'envie? Peut-être. Le 3, les bestiaux. Si t'as déjà vu un épisode de Re:Zero, tu sais qu'il y a des bestiaux un peu partout. Alors je sais pas, peut-être qu'après la disparition des sorcières, les espèces ont pu se propager un peu partout. Après tout, les sorcières coupaient leur tête pour le rituel et tout ça là, donc 4. La magie. Elle est propagée un peu partout dans Re:Zero, elle est même devenue normale, alors que dans Mahou no Sho, ça commence seulement. Et oui, ça commence justement. Alors si Zero n'arrive pas à récupérer son livre, il est probable que dans quelques siècles, la magie devienne banale. Le 5. Le culte de la sorcière dans Re:Zero. Il ressemble pas un peu au culte des sorcières de Zero? 6. Le studio White Fox. Entre nous, adapter Mahou no Sho juste après Re:Zero, avec le même chara-design à peu près, c'est suspect non? Pour faire la différence, ils auraient pu prendre le nom du light novel Grimoire of Zero, non? Enfin, vous me direz, c'est peut-être juste une coïncidence tout ça, mais avouez que c'est quand même étrange quand même, et que je suis trop fort surtout. Pour parler un peu de l'œuvre, bah c'est pas juste un animé aventure fantasy, on essaye vraiment de nous raconter quelque chose, notamment avec la chasse aux sorcières qui nous rappelle bien comment était le monde avant. Sur ce point là, ça me fait un peu penser à Berserk. Et le personnage aussi d'ailleurs, bah comme il a pas de nom, on va l'appeler Grutz. On essaye de nous parler de racisme aussi, principalement avec Grutz qui se fait rejeter, mal voir et utiliser un peu partout où il va. À son apparence, tout le monde va le juger, va essayer de se servir de lui, alors qu'à l'intérieur, ça reste un humain on ne peut plus normal. D'ailleurs, je trouve que l'anime est logique dans ses relations avec les personnages. Par exemple, prenons Zero. Pourquoi Grutz lui ferait-il confiance alors qu'il a toujours eu un problème avec les sorcières? Bah quand tu vois qu'elle a réussi à avoir l'humain en lui alors que contrairement aux autres, même humains qui l'ont toujours rejeté et traité comme un animal, bah c'est logique, cohérent et cette fois-ci un plus pour l'animé. Mahou no Sho c'est un seinen et ça se ressent. L'histoire est maîtrisée et on sent que par la suite on aura des grosses révélations, notamment sur le culte des sorcières de Zero ou encore 13 qui est assez mystérieux. C'est pas ce qu'il veut. Alors niveau OST, c'est pas mal, on ressent de la fantaisie et les musiques d'action sont bonnes. L'opening lui je le saute pas, par contre l'ending c'est pas que je t'aime pas, mais j'ai d'autres animés à voir alors Voilà, je pense avoir fait le tour. Cette vidéo aura mis un peu plus de temps que prévu à arriver, donc désolé. Et navré, mais ça sera la dernière ADP. Si vous vous demandez pourquoi, demandez-vous plutôt pourquoi je fais une vidéo de présentation à 2 épisodes de la fin. Dans tous les cas, je pense faire un petit top 10 récapitulatif des animés de cette saison si j'ai le temps, parce que quand même j'en ai oublié pas mal. Dans tous les cas, pour aujourd'hui c'est terminé. Donc moi je vous dis à la prochaine les Nakama pour une vidéo du même genre, ou pas, qui sait.